La nouvelle saga Secret Wars de chez Marvel vient de se terminer aux États-Unis et on peut maintenant enfin faire le bilan parce que c'est quand même une saga que je me suis accroché. On peut vraiment dire accroché parce que j'ai eu des sentiments assez mitigés vis-à-vis de cette série et même de ce qui l'a précédé parce que je me disais il faut s'accrocher, à la fin ça va peut-être valoir le coup. Donc maintenant on va pouvoir tirer le bilan. Je suis pas je ne suis pas particulièrement fan du scénariste Jonathan Hickman, je ne déteste pas son travail non plus, je suis plutôt fan de ce qu'il fait chez Image Comics que de la plupart de ses travaux chez Marvel. C'est un peu comme Rick Remender. Rick Remender, je préfère son travail sur ses propres créations que la plupart du temps sur ce qu'il fait de commercial pour Marvel. Le bilan de Secret Wars et de ce qu'il a précédé, déjà graphiquement, c'est très très bien. Graphiquement, c'est superbe. Et je salue le fait qu'ils aient attendu après l'artiste, qu'ils aient repoussé la date de sortie pour plutôt que d'appeler 5 ou 6 artistes pour bricoler et faire un patchwork. Vraiment, ça j'apprécie, je tire mon chapeau et c'est très beau. Ça se lit, ça se lit bien. Et il y a plein de bons trucs, il y a plein de bonnes idées. En fait, en l'analysant, je pourrais vous filer vraiment plein de bonnes idées, comme ce qui a précédé, il y a des bonnes idées aussi. Maintenant, est-ce que c'est prenant? Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que ça vous implique émotionnellement? Et là, pour moi, c'est là que le bas blesse. La réponse est non. Pour moi, l'auteur, Jonathan Hickman, se repose la majorité du temps sur les créations d'autres, en disant bon bah vous êtes supposé être émotionnellement impliqué avec ces personnages, c'est pas la peine que je les rende attachants, intéressants, que je vous parle d'eux, que je vous fasse partager des choses émotionnelles avec eux. Basta quoi. Et il y a même des parties où pour moi il se torche, il crache sur le travail des précédents et ça m'a fait grincer les dents plus qu'autre chose. Qu'est-ce que j'appelle se torcher et cracher sur le travail des précédents? Dans ce qui a précédé Secret Wars, par exemple, il a dit qu'il y avait une race extraterrestre qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui descend, euh, qui est une menace intersidérale. Ok, pourquoi pas. Personnellement, cette nouvelle espèce, je ne l'ai pas trouvée terrible, je ne l'ai pas trouvée marquante, je ne l'ai pas trouvée passionnante, je ne l'ai pas trouvée intéressante. J'ai jamais trouvé en quoi ils étaient plus intéressants, plus... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient de vraiment cool, à aucun point de vue. D'ailleurs, quand ils se font vaincre à la fin, bah, on se dit bah, pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le début. Je vois pas, il n'y a pas eu de truc spécial pour les vaincre. Et au milieu de tout ça, il utilise le personnage d'Anilius en disant ah vous voyez les méchants ils sont tellement terribles que Anilius il se ligue avec d'autres mecs pour se joindre à eux et pouvoir lutter contre eux. Pour moi, c'est une hérésie. Anilius ne ferait jamais ça. Anilius est un lâche, certes, mais déjà, si on analyse l'intrigue, on se rend compte qu'il n'était même pas menacé par ces aliens en question. Il n'avait aucune raison de se lier avec d'autres qui méprise et qui veut exterminer. Et c'est une menace. Et ça n'a aucun sens. Non seulement c'est une hérésie en soi, mais en plus, ça n'apporte rien dans le récit. Son rôle est dérisoire. C'est vraiment le 14e politicien au fond à gauche. Il aurait pu être remplacé par n'importe qui d'autre, ça n'aurait absolument rien changé dans l'intrigue. Donc c'était vraiment pour dire Anilius est un personnage de merde, regardez comme il est plus faible que mes nouveaux méchants, sauf que bah non. Et ça renforce d'autant plus cette impression. Et il y a eu d'autres coups comme ça. Par exemple, un peu plus tard, il a utilisé Thanos, mais il l'a utilisé d'une manière anecdotique. On ne comprenait pas qu'est-ce que Thanos foutait là, comment il se retrouvait dans cette position, pourquoi. Et on l'aurait remplacé par n'importe qui d'autre, ça n'aurait rien changé. Et on se dit, mais quoi? Et là, dans le dernier, c'est pas vraiment un spoiler, mais dans le dernier numéro de Secret Wars, on voit un des personnages brandir pour lutter contre Dr Fatalis le gant d'infini. Et les personnages disent pas oh mon dieu c'est le gant d'infini, ils disent c'est un gant d'infini.
Genre, oh, votre truc, là, c'est dérisoire, on en trouve 50 à la douzaine, oh là là, c'est bidon, oh là là, le gadget, ridicule. Alors que non, non, c'est supposé être un truc majeur, hyper important. Et, et, et- et le traiter comme ça, c'est vraiment dire, oh, c'est de la merde. Non, ça passe pas, ça m'énerve, c'est juste cracher sur le boulot des mecs qui vous ont précédé. Bon, ça c'est des détails. C'est juste des détails, mais ça me fait grincer des dents. Maintenant, le plus gros problème que j'ai eu avec Secret Wars, avec tout ça, et je vais vous le faire avec le résumé de l'histoire, c'est que ça m'a pas du tout. J'espérais qu'au dénouement, ça parviendrait peut-être à accrocher les wagons, à donner un payoff au niveau du dénouement, mais non. Le dénouement est passé et non. Le dénouement n'est pas forcément une mauvaise idée, mais je parle d'un point de vue dramatique et émotionnel. C'est pas un letdown en soi, mais c'est. Je vais vous résumer le postulat sans forcément vous spoiler à la fin. Le postulat de base, avant Secret Wars, c'est des planètes, des univers parallèles entrent en collision au niveau de la Terre. Pour empêcher que les deux univers, on parle d'univers, hein, pas juste d'une planète, pas juste d'un système solaire, on parle d'univers. Pour empêcher que les deux univers s'autodétruisent l'un l'autre, faisant des milliards de morts, il faut détruire une des deux terres avant. Comme ça, non seulement on épargne une terre, mais on épargne système solaire, galaxie, univers, etc. derrière. Ok? C'est un peu compliqué comme concept, mais bon, pourquoi pas? C'est original, ça change. Donc, à un moment de ces collisions, on se rend compte que faut sacrifier une des deux terres pour sauver l'univers, pour sauver même le multivers, pour sauver des milliards de vies. Il faut en sacrifier, voilà, quelques-unes. Au début, on a une équipe de super-héros qui commence à se mettre à cette tâche ingrate. Et c'est là que j'ai commencé à faire un gros what the fuck. À un moment, les super-héros disent « Oh non, c'est trop horrible de faire ça, c'est contre mes principes moraux de faire ça. On va laisser la Terre crever, on va laisser le multivers crever, on va laisser tout le monde crever, plutôt que de se salir les mains. » À ce moment-là, il y a des super méchants qui font le boulot à leur place. On ne comprend pas très bien comment ils sont mis au courant, comment ils se rassemblent, c'est... On s'en branle. Ça m'a un peu fait grincer les dents, le on s'en branle. Parce que ça aurait pu être intéressant. Il y a plein de choses avant qui ont été répétées, rabâchées, répétées 50 000 fois. Et c'est bon, au bout d'un moment, on fait, c'est bon, ça on le sait, vous l'avez dit, répété. Mais les parties importantes du genre, comment impliquer un personnage, comment... Eh ben, non, on s'en fout. C'est comme ça, et puis c'est tout. Ça déjà, ça m'avait un peu fait chier, quoi. Je disais, mais non, il me manque une partie là, il me manque un bout. Mais bon, admettons. Bref, j'arrive avant le début de Secret Wars, hein, je vous spoile pas la fin de Secret Wars. Les personnages, au bout d'un moment, ils empêchent les super méchants de sacrifier une des deux planètes. Donc des super-héros rassemblés sous la férule de Red Richards, Mr. Fantastic, ils font « Non, il ne faut pas sauver le multiverse, il faut laisser tout le monde crever parce que c'est pas bien de se salir les mains. Il faut laisser tout le monde crever. Tout le monde. La Terre, toutes les terres, tout l'univers, tous les univers, il faut laisser tout le monde crever. Plutôt que de se salir les mains et de faire des sacrifices nécessaires. » J'avais un peu de mal. Parce que, voilà, on prend des dilemmes intéressants, des postulats intéressants, et on arrive à un truc comme ça, et je fais « Quoi ? Là, on arrive à la collision finale, qui va détruire tout le multivers, et les super-héros qui disent « Ah non, c'est pas bien de se salir les mains, laissons tout crever », et ben ceux-là, ils se rassemblent sur un petit vaisseau, ils se cassent. Ils laissent tout le monde crever, ils se cassent, ils sauvent leur cul. Ça, c'est des héros héroïques, hein. Ah ouais, on laisse tout le monde crever et on se casse.
Le mec ne sauve même pas sa femme et ses gosses. Ouais, ça c'est du héros héroïque. Et là, j'arrive au postulat de base de Secret Wars. Postulat de base de Secret Wars, quelqu'un d'autre avait vu ça venir. Et plutôt que de se battre contre les multiverses, il a réussi à rassembler un pouvoir qui lui permet de recréer un monde. Un seul monde, hein, bon, bah, quand même, c'est plutôt que rien. Il sauve des millions et des millions de vies. Et il crée le monde de Bottle World, où se rassemblent plusieurs versions du Marvel Universe. Tout ce qu'il a réussi à sauver. Il a sauvé des millions et des millions de vies, le Docteur Fatalis. Il devient le dieu de cette planète parce qu'il est littéralement le dieu de cette planète. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait tenir en place, c'est lui qui... Sans lui, bah, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus que le putain de radeau de sauvetage sur lequel Red Richards et compagnie se sont cassés. En laissant tout le monde crever. Non, il n'y aurait plus rien. Lui, toutes ses vies, ses millions de vies, elles existent uniquement grâce à lui. Grâce à un plan qu'il a mis en place, grâce à un pouvoir qu'il a rassemblé, grâce à quelque chose qui maintient par la force de... C'est lui qui a sauvé des millions et des millions de vies. Je me disais, ah, peut-être un truc intéressant. Ils installent des idées intéressantes, les baronnies, un monde, chaque partie de Bottle World qui renferme des univers différents. Il y avait des idées intéressantes et bien traitées. Mais le problème, c'est où est-ce que ça va? Quelle est l'intrigue? On nous commence à soupçonner au début, hein, on comparait ça à Game of Thrones, après le premier numéro, en se disant, mais ah, ça va être des barons qui vont lutter pour avoir le pouvoir, pour avoir le trône, on compare ça à Game of Thrones. Et bah, en fait, d'un point de vue de l'intrigue, ça patauge dans la semoule parce que les mecs, basiquement, nous disent Fatalis, c'est le méchant. Pourquoi? Parce que c'est Fatalis. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il a fait de méchant? Pourquoi c'est méchant? Bah, parce que c'est Fatalis le méchant. Non, mais oui, il a fait quoi de méchant? Pourquoi c'est méchant? Mais c'est Fatalis, c'est lui le méchant. Donc il faut le mettre à bas. Parce que Fatalis, ça peut pas être le dieu, parce que c'est le méchant. Oui, non, mais pourquoi c'est le méchant? Il n'a pas le droit de se racheter, il a sauvé des millions de vies. Pourquoi dire que c'est méchant? Pourquoi faudrait le mettre à bas? Pourquoi faudrait tous se réunir pour lui buter la gueule? Parce que c'est Fatalis. Mais non, mais donnez-moi une raison, c'est Fatalis. Non, mais il a fait quoi dans l'histoire? Mais on se repose sur le fait que Fatalis avant c'est un méchant. Donc on dit c'est un méchant et qu'il faut tous se réunir pour lui faire la peau. Mais dramatiquement, qu'est-ce qu'il vous a fait, à part vous sauver la vie? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? La femme et les gosses de Red Richards sont vivants sur Bottle World parce que lui les a recréés. Sinon ils seraient morts, ils n'existeraient plus, ils sont morts. Toutes les personnes de Bottle World existent grâce à Fatalis. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi il faudrait le descendre? Parce que c'est Fatalis. Voilà. Et moi, je peux pas. Une intrigue qui repose sur un mais non, ça repose sur rien. Je me disais, à la fin, on va peut-être arriver à un truc. On va peut-être arriver à les mecs qui se rendent compte qu'ils sont complètement... Non. Non. Donc je ne peux pas être impliqué émotionnellement, impliqué dramatiquement dans Secret Wars parce que les personnages n'ont aucune motivation, ils ont aucune motivation intéressante, ils ont aucune raison de vouloir renverser Fatalis, ils auraient pu développer un truc en disant c'est des barons qui veulent voler son pouvoir, qui veulent prendre le trône ou des trucs comme ça, mais non, il n'y a même pas ça. Donc, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks de tout ce qui se passe. Il y a des idées intéressantes qui sont balancées ici et là. Graphiquement, c'est super beau. Il y a des très bonnes idées. Mais on n'est pas du tout impliqué. On s'en fout de ce qui arrive au personnage. On s'en fout. Et on comprend même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils le font pour des mauvaises raisons, tous. Quand encore on se casse le cul pour trouver une raison, puisque la majorité du temps, il n'y a même pas de raison. C'est juste, parce que c'est Fatalis, mais Non,
c'est pas un enjeu dramatique, c'est pas un scénario, c'est pas... non, ça fonctionne pas. Et à la fin, bah, ils sont restés sur ce « mais eux !» Et non, un « mais eux », c'est pas un scénario. Donc, au final, est-ce qu'il faut l'avoir lu? Bah, je dirais, si vous êtes fan graphiquement de ce que fait Assad League, vous pouvez le lire, pour le plaisir des yeux. Je ne le déconseillerais pas en vous disant que c'est une des pires bouses jamais publiées. Hein. C'est pas du tout le cas. Mais, est-ce qu'il faut l'avoir lu? C'est pas vital. Sincèrement. Parce que on peut même pas vous dire il faut l'avoir lu pour comprendre ce qui va se passer après, ou pour comprendre comment tel personnage est mort ou tel personnage disparu, puisque, basiquement, au début de Secret Wars, on efface le multiverse, et à la fin, on le recrée. Donc, en fait, techniquement, au début de Secret Wars, tout le monde est mort. Tout le monde. À part Fatalis, et Mister Fantastic et vraiment une toute poignée d'autres. Et Fatalis recrée tout le monde. Et à la fin, c'est ce multiverse qui recrée, comme ça. Une page. Blanche. Bref. Passons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de l'avoir lu pour comprendre comment un personnage a pu en arriver là. Ou par exemple, si vous lisez les X-Men, ça ne vous aidera absolument pas de lire Secret Wars. Du tout. Vous avez l'impression qu'il vous manque des pages là en lisant X-Men. Elles sont pas dans Secret Wars. Pareil pour plein d'autres trucs. Donc voilà. C'est un event, on peut faire sans. Il y avait des idées quand même. Il y avait des idées, mais on n'est pas impliqué dedans. Ça restera beaucoup moins marquant que le Guerre secrète Secret War original. Ça restera beaucoup moins marquant que d'autres events. C'est dommage parce que graphiquement c'était bien, parce qu'il y avait des bonnes idées, mais on oublie de mettre des personnages qui aient des bonnes motivations et qui fassent quelque chose, quoi. Non. Donc Secret Wars pour moi c'est niette. À noter que c'est pas le premier Secret Wars qui est niette, parce que Brian Michael Bendis en avait fait un autre avant. On l'a oublié aussi celui-là. Pourtant il était pas mal, hein. On a gardé des idées de celui-là, le Secret Wars de Bendis. Il y avait les bons trucs dedans aussi. Mais dans l'ensemble... mais il y avait de meilleurs trucs dans le Secret Wars de Bendis. Tant pis.